Donc il faut faire très attention de quoi on parle. En tout cas, si on craint Allah et le jour des comptes. Ce hadith est authentique, au sens naturel, à mon niveau. Alors, s'il est authentique, on va me dire, mais dans ces cas-là, tu acceptes qu'une femme, en fait, finalement, c'est un objet. Son mari l'appelle, elle refuse. Qu'est-ce qui se passe? Elle est maudite par les anges. Première réflexion que les gens ont, qui ne va pas plus loin que leur bout de leur nez, s'arrêterait à ça. C'est un objet, elle leur répond, sinon, elle est maudite par les anges. Donc ça, elle n'a pas envie d'avoir des rapports, etc. Il faut qu'elle réponde positif. Sinon, elle est maudite. Alors, la première des choses, c'est que ce hadith, c'est le sommet du respect de la femme, de l'équité que l'on connaît à l'islam, de la justice, de la moralité de l'islam et du respect de la femme. On a atteint le sommet, alors qu'il a été révélé, il a été dit il y a environ 14 siècles. C'est quand même incroyable. À l'époque de la société bédouine, arabo, qui était celle que l'on connaît, à des arabes de l'époque, etc., c'est quand même incroyable qu'ils ont atteint, l'islam est venu avec un niveau du respect de la femme, comme on l'en connaît par ailleurs, qui a atteint un niveau, les sommets. On est dans le sommet du respect du statut de la femme. Moi, si un jour je me marie, je vais me préparer, évidemment. Lorsque je serai dans l'autre monde, j'irai voir les anges et je leur dirai, mais vous savez, à telle date, j'ai refusé de faire une fellation à mon mari. Veuillez retirer la malédiction. Telle nuit ou tel jour, j'ai refusé d'écarter les cuisses. Veuillez, à mon mari, veuillez retirer la malédiction que vous avez fait tomber sur moi toutes les nuits où vous m'avez maudite. Ou toutes les journées où vous m'avez maudit, parce que j'ai refusé de faire une gâterie à mon mari. La preuve apportée que le seul peuple au monde qui a hissé la femme au plus haut niveau du respect de la femme, c'est le peuple bédouin. Et cela, il a hissé la femme au plus haut niveau du respect, bien avant l'arrivée de l'islam. Alors ceux que tu nous présentes comme étant le summum du respect de la femme, et que tu lis ça à l'islam, évidemment, c'est faux. La Bible de Boukhari et de Muslim, je cite Boukhari et Muslim, leurs écrits sataniques, pédocriminels et pornographiques. Les anges maudissent la femme. Non, les anges maudissent toute la nuit la femme qui se refuse à son mari. Donc évidemment, la femme sunnite croit à ces âneries. Et donc évidemment, elle n'a pas envie de se faire maudire toute la nuit par les anges. Alors, évidemment, Boukhari et le soi-disant musulman n'ont rien à voir avec l'islam. Eux, ils ont infiltré l'islam sous blase d'imam. Et toi, le bip, tu oses te ramener face caméra en disant que le chantage au sexe fait aux femmes et à la femme musulmane, c'est le plus haut sommet du respect de la femme. La blague. Alors, je le dis que un mari, si sa femme n'a pas envie de lui faire une gâterie, elle a le droit de refuser, qu'elle soit malade ou pas, qu'elle soit en santé ou pas. Non et non. Le hadith, ils vous disent que Aïcha donnait son sein à des hommes. Naoui, il a dit na'am. La base biha. Il a dit oui. Il a cherché des trucs, un récipient, je sais pas quoi. Il a après conclu na'am, na'am. Il dit oui, c'est possible. Après, c'est la ou pas. Chacun ira, ça laisse la porte ouverte aux chiites et à tous ceux qui mais qui dit na'am. Oui, Sahih Muslim, na'am. C'est la femme du prophète, elle donne son sein à des hommes. Alors que Dieu dit ne parlez que d'un rideau. N'entrez pas chez le prophète. N'entrez que pour manger par rideau. Ils disent oui, na'am. À des adultes. Na'am. La base biha. Et la pédophilie vient du hadith de Aïcha 6 ans. La pédophilie vient de Aïcha 6 ans. Parce qu'il dit Sahih, elle s'est mariée avec 6 ans. Sauf que, comme ils sont jamais à court, de munitions, pour ce qui est de la date des noces, de la petite fille de la consommation de son mariage,
Si le mari se met d'accord avec le tuteur sur une date qui ne présente pas de nuisance pour la fille, c'est-à-dire qu'il l'envoie pas à l'hôpital, aux urgences, parce que c'est papa qui va décider, c'est le bébé de 3 mois, de 6 mois ou de 3 ans, ça va être une nuisance. C'est au papa qui répond. Bah, il va voir son père et lui dire, est-ce que tu penses que ça peut le faire? Je vais pas l'envoyer à l'hôpital. Alors, je pense que c'est bon. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Ne représente pas une nuisance pour la fille, cet accord sera mis en application. Ça veut dire, si le papa considère qu'il peut la pénétrer à 3 ans, la base bien. La baisse bien. Il peut. Par contre, les sites divers sur cette question, Ahmed et Abou Bayad, ou Abou Ubaid, préconisent qu'elle soit obligée à 9 ans. Pas moins. Malik Shafi'i et Abu Hanifa font dépendre les noces de la capacité ou la disposition physique de la fille à coïter, sachant que ça diffère d'une fille ou d'une autre. Elle peut être déterminée de façon précise, elle ne peut être déterminée de façon précise pour elle. C'est l'avis correct. Le hadith de Aïcha ne comporte pas d'ailleurs aucune précision à la date des noces, etc. Non mais il parle de nos trucs et c'est vrai que c'est vaut mieux en rire. Le hadith d'Aïcha ne comporte d'ailleurs aucune précision de la date des noces, comme il n'implique aucunement l'interdiction de cela dans le cas des filles viripotentes, capables de coïter, avant l'âge de 9 ans. Ni l'autorisation de le faire dans le cas des filles qui ne sont pas encore capables de supporter le coït alors qu'elles sont déjà atteint l'âge de 9 ans. Al-Daoudi explique que Aïcha avait bien et rapidement grandi, évidemment. Il est dit dans une version que le prophète m'a épousé à l'âge de 7 ans. Mais dans la plupart des versions, il est dit à l'âge de 6 ans. Donc là, il y a une autre version qui dit à 7 ans. Mais l'autre version plus sûre dit 6 ans. Donc là, Nawawi qui nous dit, pour concilier ces deux versions, nous disons qu'elle avait 6 ans et quelques mois. Ah, il se casse pas la tête, Nawawi. Ah, bah, il est face à une contradiction de date. On nous dit 6 ans, mais il y a une version qui dit 7 ans. Il a dit, tu mets 6 ans et demi. Ah, il a coupé la porte en deux. Ah, c'est très théologique de couper les portes en deux. Ah, ben, il se casse pas la tête. Et on va dire non, celui-là, il est faux, parce que c'est 7 ou 6, non? Quel âge? 6 ans? 7 ans? Sahih, les deux sont sahih? Bon, ben, 6 ans et demi. Donc, c'est quand même ces hadiths qui ont conduit Nawawi à nous dire que non seulement on peut épouser une fille de 6 ans, parce qu'elle a grandi vite, Aïcha grandi vite. Enfin, il y avait des gens, c'est bizarre à l'époque, il y avait des gens qui montaient sur les arbres à poil, celui qui avait accusé que le prophète voulait tuer, etc. Donc il y avait comme des gens bizarres, ils ont marché sur les arbres à poil. C'est peut-être un bouddhiste? Peut-être un bouddhiste? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Et Aïcha, elle a grandi vite. On est vite, elle. 6 ans, ça on appelle, c'est pour un peu de. Tu vois? Donc le course tu vois, de. Bon, donc, pour être sérieux, 6-9, donc ils vous disent que tu peux te marier avec une fille de 6 ans, etc. D'accord. Et après, ils ont réfléchi, ils ont dit, oui, mais 6 ans, il s'est marié avec elle, mais est-ce qu'il aurait pu se marier avec elle avant? Ah ben, ils se sont posé la question. Parce que oui, 6 ans, bon, 6 ans, on a dit 6 ans et demi. Bon, ok. Mais une question qui se pose, du fiqh, c'est, est-ce que le prophète aurait pu se marier avant 6 ans? Là, oui, Naam. Il dit, oui, on peut se marier avec une fille avant. Après, ça dépend de si elle résiste à la charge. Ça, on discute avec le papa. Donc 5 ans, 4 ans. 6 mots pour mot. Voilà le hadith. Voilà qu'est-ce que ça a fait dans leur tête. C'est chez nous. Après, ils discutent, elle peut supporter, elle peut pas supporter, ça prête, elle savant, mais vaut mieux, voilà. Mais c'est possible, il n'y a rien de mal. Donc ne vous étonnez pas de voir quelqu'un venir de chez vous demain et vous demander votre nourrisson en mariage. Sunna. Mouakada ou pas, je sais pas. Et donc, ce qui conduit ce comportement, cette immoralité de pénétrer des bambins, des nourrissons, des bébés, etc., et d'avoir extrapolé, en fait, d'avoir été chercher ces questionnements, est-ce qu'on peut faire avant, etc., et qui vous disent oui, etc., ça va dans le même sens que le hadith par rapport au klebs. Ils disent que la femme annule la prière. Enfin, annule la prière, mais ils ne précisent pas machin pureté. Comme un âne, un cochon, etc., un juif, etc., etc. Bon, une femme indisposée. Il te dit, elle annule la prière. Elle annule la prière. Dieu merci, je suis tombé sur un charh de Bukhari très peu connu, où dans son charh, il dit avec annule la prière. On y reviendra. Bon, restons dans le Nawawi. Ils vous disent que la femme annule la prière. Aïcha a corrigé ce hadith, elle dit, qu'est-ce que vous racontez? Comment noyer des chiens? Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce qui vous arrive, les bédouins? En fait, c'est leur nature bédouine, l'arabe dur et inclassable, l'arabe brut de pomme, enfin, ça a déteint sur l'islam. Donc ils vous disent que ils ont comparé la femme à un chien. Vieux grasse-peau arabe algérien, je te trouve chanceux, car si un des hommes de ma famille t'aurait croisé du temps qu'il résidait en France, même la grosse pipe qui t'a déféqué ne t'aurait pas reconnu. Évidemment, les bédouins sont innocents de ce que ce gros bip les accuse. La pédophilie et la barbarie sont pas bédouins. La barbarie, la sauvagerie et le sang, c'est ton univers à toi, pas aux bédouins. Voici ce que tu oses nous présenter comme étant des musulmans, des moudjahidines et des conformes à l'islam. La pédophilie, tu t'es mis à jouer l'offusqué envers les pédophiles seulement quand c'est devenu tendance de s'offusquer de la pédocriminalité. Même si je vais débunker point par point ta saloperie, je vais donner un petit extrait dans l'intro. Attends, Aïcha s'indigne des bédouins qui comparent la femme à un cochon, à un âne et à un chien. À cela, je réponds à Aïcha, dit que le prophète Mohammed l'a épousée alors qu'elle avait 6 ans et qu'il a consommé son mariage alors qu'elle avait 9 ans.
Aïcha dit qu'un homme a passé la nuit chez elle durant l'absence de son mari, Mohamed, et qu'au petit matin, l'homme lui a dit j'ai des traces de sperme sur mon habit. Elle lui conseilla comment nettoyer les taches de sperme sur son habit. Et elle-même dit-elle qu'elle nettoie les taches de spermatozoïdes sur l'habit du prophète, celui-là même allant à la mosquée vêtu du même habit. Ensuite, ah oui, Aïcha dit que les versets du Coran descendaient sur le prophète Mohammed pendant que le prophète et elle étaient en plein coït. Il y a aussi Aïcha qui dit au prophète Mohammed, je la cite, ton Dieu. Donc, le Dieu du prophète Mohammed n'est pas le sien. Et je continue de la citer entièrement. Ton Dieu accourt pour satisfaire toutes tes fantaisies et tu es injuste. Ouh là là. Alors donc, tu oses la ramener avec Aïcha, veut le respect de la femme, mais tu aurais dû la fermer, car elle, en termes de crasserie satanique, c'est du haut niveau. Et je suppose que quand elle dit que le prophète l'a épousée alors qu'elle avait 6 ans, c'est faux, car c'est un faux hadith évidemment. Et évidemment, ce que tu fais passer pour bédouin, comparant la femme au chien, au cochon et âne, là c'est la vérité. Alors, dans l'ordre chronologique, vidéo numéro 1. Donc, une nouvelle question. L'âge d'Aïcha, quand le prophète Mohammed a consommé le mariage avec cette dernière, pose problème à certains. On réfuté cet âge de 9 ans, d'autres défendent cette théorie. T'es-tu penché sur le sujet, frère? Je ne me suis jamais penché sur le sujet. Nous savons que tout. Comment quelqu'un qui se présente comme étant théologien, guerrier de l'islam, qui nous rapproche de Dieu et qui est musulman, ne s'est jamais intéressé à l'âge de Aïcha quand elle a épousé le prophète Mohammed, alors que c'est l'une des pires attaques contre l'islam qui est faite par ceux qui combattent l'islam. Étrange musulman celui-là encore. Que tous les textes, je dis bien tous les textes, parlent de cet âge, tous sans exception. Donc, tu dis que tous les textes, sans exception, disent que le prophète Mohammed a épousé Aïcha lorsqu'elle avait 6 ans et a consommé le mariage lorsqu'elle avait 9 ans. Donc, si c'est vrai, si tous les textes disent ça, c'est que c'est vrai. Donc, on peut dire, sans diffamer le prophète Mohammed, que c'était un pédo. À cette époque, ça te gênait pas, n'est-ce pas? Le Soudan muté en anti-pédo. Et pour accuser évidemment les bédouins d'être ceux qui ont implanté la pédophilie et la barbarie dans l'islam. Tfou, Alik. Pour les réfuter, il faut du solide. Et pour ce qu'on a entendu, encore une fois, c'est du bricolage. Ça les dérange, chacun y va de son imagination en quelque sorte, pour essayer de les réfuter. Voilà. Alors, tu dis que c'est une certitude, le prophète Mohammed a épousé Aïcha lorsqu'elle avait 6 ans et a consommé le mariage à 9 ans. Et que on peut pas éclater les textes qui disent ça, car c'est la vérité, et que ceux qui, comme les imams et prédicateurs laïcs, s'opposent à ça. Ils disent que non, elle avait pas 6 ans et 9 ans, parce que évidemment c'est gênant. Toi, tu viens pour leur dire, ils s'assument pas, et ils disent que le contraire, qu'elle n'avait pas 6 ans quand il a épousé, qu'elle n'avait pas 9 ans lorsqu'il a consommé le mariage. Donc là, ça te gêne pas la pédophilie. Donc moi je rétablis la vérité, je dis que aucunement le prophète Mohammed était un pédophile, car ça, tous les textes que tu balances comme étant soi-disant la vérité, c'est Bukhari et le Muslim, ce sont eux, ces deux infiltrés sous blase d'imams qui sont la référence des sunnites, et les autres, et que ce soit les savants, les soi-disant savants, etc., sunnites, n'ont fait que reprendre Bukhari et Muslim, et c'est tout. Donc moi je dis que aucunement le prophète Mohammed était un pédo, car jamais Dieu aurait fait d'un pédophile un prophète, ça c'est clair. Il suffit de lire le Coran. Évidemment, en bon sunnite, le Coran est pas la source que tu lis, évidemment, parce que dans le Coran il y a écrit, vous pouvez épouser des femmes. Vous êtes autorisé, l'homme musulman est autorisé qu'à épouser des femmes, pas des fillettes, pas des enfants-filles, non, que des femmes. Voilà, alors si le prophète Mohammed, c'est sur lui qui est tombé le Coran, c'est Dieu qui lui a destiné le Coran. Comment se fait-il que, soi-disant, donc on a un homme qui devient prophète, que Dieu fait descendre sur lui le Coran, et il a bien écrit épouser des femmes, et lui il aurait épousé une fillette de 6 ans pour consommer le mariage à 9 ans. Ça c'est une imposture diabolique, machination diabolique contre le prophète Mohammed, car évidemment il n'a jamais épousé des fillettes, il a toujours épousé des femmes. Comme le dit le Coran. Et s'il aurait fait ça, évidemment que tout le monde aurait été, et les personnes de son époque auraient tous été choqués d'avoir en face d'eux un pédophile, et qui à eux leur disent de épouser des femmes avec le Coran, et que lui épouse une gamine. Donc voilà, ensuite. Malheureusement, les éléments ils sont clairs. L'information elle est claire. Les textes sont clairs. Les textes, ce que tu appelles texte, c'est Bukhari Muslim, évidemment. Et les savants sunnites, tout ça, qui ne font que copier Bukhari et Muslim, et aucunement l'islam. Le Coran dit bien épouser des femmes. Ils sont à l'unanimité, donc pour réfuter ça, il faut quand même du sérieux. Oui, c'est vrai que le sérieux, c'est pas chez toi. Le sérieux, c'est pas chez toi. Alors là, comme j'ai passé, on voit que aucunement la pédophilie ne te pose problème. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec le fait que Mohammed a
couché avec, non, qui s'est marié avec une femme avec une fille de 6 ans, et a consommé le mariage à 9 ans, ce sont des menteurs, ce sont pas des sérieux. Alors que moi je dis qu'il y a qu'à lire le Coran et on trouve que c'est des femmes qu'il faut épouser et pas des fillettes. Il n'y a pas de pédophilie en islam. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, tu n'as aucun problème. Tu n'as aucun problème. Ça te gêne pas que un homme a épousé une fille de 6 ans et a consommé le mariage à 9 ans. Alors moi je dis que les hommes, on n'a jamais vu un homme épouser une femme, n'est-ce pas, une femme, ou soi-disant une fillette, comme dans Mohammed, la fable contre Mohammed, épouser une femme ou une fille pour consommer le mariage 3 ans après. Quand un homme se marie, il consomme son mariage, son mariage la nuit même du mariage. Mais apparemment, lui, il a attendu 3 ans. La fable satanique, pédosatanique, etc. De Bukhari Muslim est illogique. Donc là, alors maintenant on va passer à quelques années après, quand tu fais l'offusqué de la pédocriminalité. Tu t'indignes contre ça. Moi, je regarde pas les hadiths, en fait, il a couché avec un enfant. Ok? 6 ans, c'est quoi 6 ans? Un homme qui se marie, un homme de 50 ans qui se marie avec un enfant de 6 ans, c'est quoi? Espèce de hamar. C'est pas de la pédophilie? Espèce d'âne? Espèce de psycho? Puis on revient. Puis on revient quelques années en arrière, et te voici encore. Demander si c'est authentique ou pas, j'ai pas les outils. Là, demander si c'est authentique ou pas, j'ai pas les outils. Ok, ensuite. La chaîne de transmission, c'est de la foutaise. La chaîne de transmission, c'est de la foutaise. Demander si c'est authentique ou pas, j'ai pas les outils. La chaîne de transmission, c'est de la foutaise. Et nous savons que tous les textes. Puis là, c'est le schizophrène en action. Nous savons que tous les textes, je dis bien tous les textes, parlent de cet âge, tous sans exception. Moi, je regarde pas les hadiths, en fait, il a couché avec un enfant. Ok? Pour les réfuter, il faut du solide. Et pour ce qu'on a entendu, encore une fois, c'est du bricolage. Ça les dérange. Le texte que le prophète a couché avec un enfant de 6 ou 7 ans ou 8 ans. Non, il s'est, selon ta source à toi, le suite, il a épousé une fille de 6 ans pour consommer le mariage à 9 ans, lorsqu'elle a eu 9 ans. Alors moi, je répète encore une fois, les hommes qui épousent une femme, ou les pédos qui piègent une gamine, ils n'attendent pas 3 ans pour aller au lit avec elle. Hein. C'est le soir même. Hein. Ça choque pas. Les éléments, ils sont clairs. 6 ans, c'est quoi 6 ans? Un homme qui se marie, un homme de 50 ans qui se marie avec un enfant de 6 ans, c'est quoi, espèce de hamar? C'est pas de la pédophilie? L'information, elle est claire, les textes sont clairs, ils sont à l'unanimité. Espèce de gros menteur. Pour réfuter ça, il faut quand même du sérieux. Moi, je regarde pas les hadiths, en fait, il a couché avec un enfant. Ok? Espèce d'âne. Alors, évidemment, quand tu t'es mis à jouer l'offusqué de la pédocriminalité, c'est parce que c'était à cette époque-là, là était devenue à la mode et tendance de s'offusquer et de combattre la pédocriminalité. Puis quelques années après, tu reviens en combattant anti-pédo, en combattant du respectueux de la femme, en combattant de l'anti-barbarie, car évidemment, tu luttes contre la pédophilie, la barbarie et pour le respect de la femme. Alors je vais diffuser cet extrait que bien entendu je vais débunker point par point, mais en fin de cette vidéo, car pour passer ce que je vais passer, il faut d'abord que je passe cet audio, puis après un autre extrait, et ensuite je vais débunker. Le mot débunker, c'est à la mode, et moi je déteste être à la mode, alors je vais dire que je vais détruire un par un ta bip d'arabe. Maintenant, la réaction du Nabo au fait que ce soit Bukhari et le soi-disant musulman qui ont infiltré l'islam avec la pédophilie et la pédérastie. Et comme ça concerne les Afghans et l'Iran, eh ben, le Nabo ne réagit pas de la même façon. Il n'attaque nullement la RACE, ni ne fait passer ces gens-là pour des, des sauvages, etc. Et évidemment, sa diarrhée verbale sur les Bédouins, je vais la détruire point par point. C'est dire à quel point cette bip d'arabe est un poison contre l'islam. Et évidemment, ce type qui se présente comme étant contre la barbarie valide tous les barbares qu'ont subi les musulmans depuis des décennies, que ce soit Al-Qaïda, Daesh, ISIS, etc. Ils nous les présentent comme étant des musulmans et des respectueux de la femme. Alors, très petite vidéo, simplement pour... j'ai un frère qui m'a contacté en texto. On a conversé un petit peu en rapport avec le sujet de la pédophilie, dans la dernière vidéo que j'ai réalisée et diffusée. Et donc il m'a donné un nom à taper sur YouTube. Et effectivement, je ne connaissais pas, j'ignorais totalement l'existence de ce genre de pratique. Et donc je mettrai la vidéo en fin de cette vidéo, Inch'Allah. Et donc peut-être, j'imagine que les textes que nous avons dans le Bukhari Muslim trouvent probablement en partie leur origine par rapport à cet endroit du monde. Parce que l'imam Bukhari rahimahullah vient d'Ouzbékistan, Muslim rahimahullah vient d'Iran, et les faits qui sont relatés dans la vidéo qui va suivre, Inch'Allah, viennent d'Afghanistan, de tous ces endroits de la planète. Et donc les textes qu'on a pu trouver dans des ouvrages qui sont extrêmement choquants. Donc je vais refaire une petite lecture ici. Alors selon un hadith attribué au prophète, il dit ne soyez pas trop éblouis par les enfants des rois, car ils sont une séduction pire que des vierges.
On attribue ce genre de propos à Mohammed sallam. Ça c'est le messager de Dieu a dit ne fréquentez pas les fils de roi car les esprits les désirent ardemment bien plus que les jeunes filles nubiles. Le prophète aurait dit ne soyez pas éblouis par les enfants des rois car ils sont pires que les vierges. D'après Abu Huraira, le messager de Dieu a interdit à l'homme de fixer les yeux avec l'insistance d'un jeune éphèbe. Omar ibn Khattab a dit il n'y a pas en ce monde de bêtes féroces nuisibles dont on craint plus qu'un jeune éphèbe. Dans un hadith dans la chaîne remonte à Al-Hassan de machin, qui dit ne fréquentez pas les enfants des riches car ils ont une apparence semblable à celle des femmes, ils représentent une tentation plus grande que celle des filles vierges. Dans un hadith dans la chaîne remonte à Tel, il dit les gens disaient l'homme ne doit pas passer la nuit dans une maison dans laquelle il se trouve un éphèbe. Dans un hadith dans la chaîne remonte à Tel, il dit j'ai certainement plus peur d'un jeune éphèbe esclave que de 70 vierges. D'après un tel qui rapporte d'après un tel, un homme est venu voir Ahmed ibn Hanbal, il y avait avec lui un jeune homme au beau visage. Ibn Hanbal lui dit mais qui est celui-là? Il a répondu c'est mon fils. Ahmed a dit la prochaine fois ne viens pas avec lui. Lorsqu'il s'est levé pour se retirer, c'est Mohammed etc. qui dit qu'Allah assiste le shir, c'est un homme vertueux et son fils est mieux que lui. Ibn Hanbal a répondu ce que nous voulons dire par là n'empêche pas leur vertu. Nous avons vu nos anciens agir ainsi et ils nous ont informés de sur leurs prédécesseurs. Sufyan al-Thawri est entré dans un hammam, voilà qu'un jeune homme entre avec lui. Il dit sortez-le, sortez-le. Je vois qu'avec chaque femme il y a un démon et avec chaque jeune homme il y a 10 démons. D'après un tel, il dit nous sommes entrés auprès de Mohammed ibn Hussein d'ici de un tel. On dit qu'il n'avait pas levé la tête vers le ciel depuis 40 ans. Bon, déjà 40 ans. Il avait un tricolis. Et il y avait avec nous un jeune homme assis devant lui. Et il lui dit ne reste pas assis près de moi et va t'asseoir à l'arrière. J'étais avec mon maître et Abu Bakr machin, Abu Bakr Siddiq bien sûr. Un jeune homme est passé et j'ai regardé mon maître. M'a vu le regarder, il dit tu trouveras ce qui cache après un long moment. Je suis resté vaguement à observer ce que je n'ai pas trouvé, ce que cela cache. Une nuit j'ai dormi en pensant à lui et je me suis retrouvé ayant oublié tout le Coran. Donc ce sont des textes effectivement qui sont enfin, c'est des textes qui n'ont rien à voir déjà avec le Coran, mais aucun rapport. Et effectivement, compte tenu que c'est des traditions ancestrales qui remontaient à l'époque du côté de l'Ouzbékistan, l'Iran et toutes ces zones-là, l'Afghanistan, etc., et il n'est pas étonnant que ce genre de propos figure dans les livres de Sahih, de l'islam, quoi. Puisque ce problème de relation sexuelle avec des jeunes hommes vient de cette région du monde, comme la vidéo va le dire. C'est juste pour vous dire ça, quoi. Donc on peut effectivement penser qu'il y a un lien entre les traditions de ces peuples et l'islam, par le fait que ces peuples, certaines personnes qui sont converties probablement après l'islam, ont gardé, malgré cela, voilà. Donc je laisse avec cet extrait, si vous voulez en savoir plus sur la question, vous verrez surtout bientôt ma vidéo, Inch'Allah. Sur ce hadith, ils vous disent que Aïcha donnait son sein à des hommes. Donc, il y a un hadith qui dit que Aïcha donnait son sein aux hommes et tu attaques Nawawi, pourquoi? Nawawi a dit na'am, la base biha. Parce que Nawawi, il a dit oui. Bah, c'est pas Nawawi qui a écrit que Aïcha donnait le sein aux hommes, c'est ta source, Bukhari et le soi-disant musulman. C'est eux qui ont écrit que Aïcha donnait le sein aux hommes. Donc, reprocher à Nawawi qui est sunnite et qui suivait le sunnisme de répéter ce que dit Bukhari et Muslim, je vois pas où est le problème. Il ne fait que suivre la doctrine sunnite. Oui, il a cherché des trucs, un récipient, je sais pas quoi, il a fait conclure na'am. Bah, au moins, lui, il a été plus classe que Bukhari et Muslim parce que le sein, elle le donne, c'est le sein qu'elle donne. C'est pas le lait dans un récipient. Oui, c'est possible. Après, c'est la ou pas. Chacun ira, ça laisse la porte ouverte aux chiites et à tous ceux qui mais qui dit na'am. Oui, Sahih Muslim, na'am. C'est la femme du prophète, elle donne son sein à des hommes. Voilà. Elle a fait pire que ça, la femme du prophète. Elle a invité un homme chez elle pendant que son mari, le prophète Mohammed, était absent. Et cet homme lui a dit « J'ai des traces de sperme sur mon habit. » Elle lui a répondu comment nettoyer les traces de sperme sur son habit? Et elle-même, je la cite, je nettoie les traces de sperme sur l'habit du prophète. Et il va à la mosquée prier vêtu du même habit. Alors aussi, un homme qui passe la nuit chez elle pendant que son mari n'est pas là et qui a des traces de sperme sur son habit, c'est qu'il a eu une relation sexuelle avec celle que vous appelez la mère des croyants. Dieu dit ne parlez que d'un rideau. N'entrez pas chez le prophète. N'entrez que pour manger par rideau. C'est quoi sa façon de parler? Rentrez chez le prophète pour manger et barrez-vous. C'est comme ça qu'on parle. Mais tu sors ça d'où, toi? Ton cerveau de malade? Il dit oui, na'am. À les adultes. Na'am. La base biha. Et la pédophilie vient du hadith de Aïcha 6 ans. La pédophilie vient de hadith de Aïcha 6 ans, qui s'est mariée à 6 ans, que soi-disant Aïcha s'est mariée à 6 ans avec le prophète Mohammed et qu'il a attendu 3 ans
pour consommer son mariage. Alors que ce soit un homme ou un pédo qui a piégé une fille, l'homme qui se marie n'attend pas 3 ans avant de consommer son mariage, il consomme son mariage la nuit même. Et évidemment, ça c'est dans Boukhari et le soi-disant musulman, de infiltrer sous blase de imam. Au lieu de s'en prendre à eux, il s'en prend à Nawawi qui n'a fait que répéter avec un peu plus de classe ce que ont écrit Boukhari et Muslim 200 ans après la mort du prophète Mohammed, soi-disant. Ils ont su la biographie du prophète Mohammed. La pédophilie, elle a 6 ans. Parce qu'il dit, c'est marié avec 6 ans. Bah, c'est Boukhari et le soi-disant musulman. Sauf que... C'est pas Nawawi qui a inventé ça. C'est pas Nawawi qui a inventé Momo pédo, Momo crasseux, Momo idiot, Momo sanguinaire. C'est Boukhari et le soi-disant musulman. Comme ils sont jamais à court de munitions. Bah oui, ils sont pas cons. Faut bien faire tenir le sunnisme, hein, pour pas qu'il s'écroule, hein, parce que si on met la vérité sur le sunnisme, il s'écroule de lui-même. Hein. Accélère. Pour ce qui est de la date des noces, de la petite fille de la consommation de son mariage, si le mari se met d'accord avec le tuteur sur une date qui ne présente pas de nuisance pour la fille, c'est-à-dire qu'il l'envoie à l'hôpital, aux urgences, c'est papa qui va décider si le bébé de 3 mois, de 6 mois ou de 3 ans, ça va être une nuisance. C'est au papa qui répond. Genre, les papas vont donner leur fille de 3 ans, 6 ans, etc. Mais c'est une fable, ça. C'est dans ta tête que ça existe, ça. Parce que aucun papa va donner sa fille... voilà. C'est pas parce que dans le sunnisme, il y a la pédocriminalité que les sunnites sont pédocriminels. Hein. Les sunnites qui sont pédophiles, c'est vraiment 0,1%. Il va voir son père, T'as la même manière d'agir que des islamophobes, faire passer les sunnites pour des pédos. Alors que même si, je le dis, même si dans le sunnisme il y a de la pédocriminalité dans leurs sources, c'est pas pour autant que les sunnites sont pédos. La preuve, 0,1% sont pédos. Tu penses que ça peut le faire? Je vais pas l'envoyer à l'hôpital. Alors je pense que c'est bon. Normalement il n'y aurait pas à avoir de problème. Ne représente pas une nuance pour la fille, c'est d'accord sur la même application. Ça veut dire, si le papa considère qu'il peut la pénétrer à 3 ans, la base dire. Il peut. Par contre, les 6 divers sur cette question, Ahmed et Abou Bayad, ou Abou Ubaid, préconisent qu'elle soit obligée à 9 ans. Pas moins. Malik Shafi'i et Abu Hanifa font des... Bah, leurs écrits n'ont pas d'impact sur les sunnites, parce que, encore une fois, les sunnites qui sont pédos, c'est vraiment 0,1%. Faire des caisses pour des choses pas importantes, c'est bien ta manière d'agir. Les noces de la capacité ou la disposition physique de la fille à coïter, sachant que ça diffère d'une fille ou d'une autre. Elle peut être déterminée de façon précise, elle ne peut être déterminée de façon précise pour elle. Et la vie correcte. Le hadith de Aïcha ne comporte pas d'ailleurs aucune précision à la date des noces, etc. Non mais il parle de nos trucs et c'est vrai que c'est... vaut mieux en rire. Ah, vaut mieux en rire de toi. Hein. Toi, t'es le pire clown qui soit. Hein. Ah, d'ailleurs... précision de la date des noces, comme il n'implique aucunement l'interprétation de cela, dans le cas des filles... D'ailleurs, la seule catégorie dans la case que tu es, c'est être le siamois de Amel Moalek. Alors je dis, vous êtes 3 Arabes algériens qui inspirez la gerbe à un point incroyable mais vrai. C'est toi, l'Arabe algérien, ton siamois Ahmed Moalek et le Majidou Kacha. Voilà ce que vous êtes les Arabes algériens. Vous valez rien. Vous êtes répugnants à un point inimaginable. Et pourtant, moi, je suis d'origine d'Algérie, mais vous m'inspirez la gerbe à un point inimaginable. Et vous êtes répugnants en tout point. Moi, déjà, j'ai jamais fréquenté les Algériens, car
grâce à Dieu, mon père m'a toujours empêché de fréquenter qui que ce soit. Et je dis merci à lui parce que sinon, il y aurait pu avoir chez moi des comme vous. Et pour nous, c'est l'ultime humiliation d'avoir une once de ressemblance avec vous. Vous êtes des bips et vous resterez toujours des bips. Et personne pourra me retirer ma fierté d'être bédouine. Nous avons Dieu en premier, l'honneur en deuxième et troisième, la famille. Ça veut dire que si un de nous était comme vous, aurait une once de vous, nous aurions aucun mal à l'éliminer. Parce que nous ne supportons pas l'humiliation et l'avilissement, ce que vous êtes vous. Non, mais il parle de nos trucs et c'est vrai que c'est vaut mieux en rire. Le hadith d'Aïcha ne comporte d'ailleurs aucune précision de la date des noces, comme il n'implique aucunement l'interdiction de cela, dans le cas des filles viripotentes, capables de coïter, avant l'âge de 9 ans. Ni l'autorisation de le faire dans le cas des filles qui ne sont pas encore capables de supporter le coït alors qu'elles sont déjà atteintes l'âge de 9 ans. Al-Dawoudi explique que Aïcha avait bien et rapidement grandi, évidemment. Il est dit dans une version que le prophète m'a épousé à l'âge de 7 ans. Mais dans la plupart des versions, il dit à l'âge de 6 ans. Donc là, il y a une autre version qui dit à 7 ans. Mais l'autre version plus sûre dit 6 ans. Donc là, Nawawi, c'est inutile. Pour concilier ces deux versions, nous disons qu'elle avait 6 ans et quelques mois. Ah, il se casse pas la tête, Nawawi. Il est face à une contradiction de date. On nous dit 6 ans, mais il y a une version qui dit 7 ans. Il a dit que tu as battu les 6 ans et demi. Ah, il a coupé la part en deux. Faut bien faire tenir la boutique sunnite. Car évidemment, si ils ne mentent pas, etc., les sunnites, je parle des chefs sunnites, le sunnisme s'écroule de lui-même, tellement c'est une imposture. Créée en opposition au chiisme, aux chiites. Je répète, le sunnisme est une secte créée en opposition aux chiites. S'il n'y aurait pas de chiites, il n'y aurait pas de sunnites. Et contrairement à ce que tu as dit toi que le chiisme est le fils débile du sunnisme, c'est que tu n'y connais rien évidemment, car les chiites existaient bien avant, étaient déjà présents avant que la secte sunnite soit créée en opposition aux chiites. Ah, c'est très théologique de couper les poires en deux. Paraît-il, t'es un spécialiste de l'islam. Ah d'ailleurs, les bips de Krabil et Berberk islamo qui combattent l'islamité de l'Algérie et la désislamise, tu allais sur leur live et ils te donnent le titre de spécialiste de l'islam. À la blague, spécialiste de l'islam, un soi-disant musulman chez les colons Kabyles et Berbères qui désislamisent l'Algérie. À la honte. Ah ben il se casse pas la tête. Et on peut dire non celui-là il est faux, parce que c'est celle du 6, non? Quel âge? 6 ans? 7 ans? Sahih, les deux sont sahih. On parle de 6 ans et demi. Donc, c'est quand même ces hadiths qui ont conduit Nawawi nous dire que non seulement on peut épouser une fille de 6 ans, ça a grandi vite. Bah, il n'a fait que valider son idéologie qui est le sunnisme et qui se trouve à 90% dans Boukhari et dans Muslim. C'est eux qui ont écrit des fables sataniques, pédosataniques, pornographiques contre l'islam, contre le prophète Mohammed. Ok? Il n'a rien fait de pire que ce qu'a fait Boukhari et le soi-disant Muslim. Il y avait des gens, c'est bizarre à l'époque, il y avait des gens qui montaient sur les arbres à poil, celui qui avait accusé que le prophète voulait le tuer, etc. Donc il y avait comme des gens bizarres, ils marchaient sur les arbres à poil. C'était une bouddhiste. Peut-être une bouddhiste, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Et Aïcha, elle a grandi vite. On est vite, 6 ans, ça me rappelle, c'est pour un peu de... Tu vois? Donc, de considérer, tu vois, de... Bon, donc, pour être sérieux, 6-9, donc ils vous disent tu peux te marier avec une fille de 6 ans, etc. D'accord. Et après ils ont réfléchi, ils ont dit oui mais 6 ans il s'est marié avec elle, mais est-ce qu'il aurait pu se marier avec elle avant? Ah ben ils se sont posé la question. Ils se disent oui 6 ans, bon 6 ans, on a dit 6 ans et demi. Bon. Ok. Mais une question qui se pose du fiqh, c'est est-ce que le prophète aurait pu se marier avant 6 ans? Là oui, Naam. Il dit oui on peut se marier avec une fille. Bah, Nawawi, c'est normal qu'il dise ça, puisque quand on lit Nawawi, on n'a aucun doute que c'était un PD et que c'était un pédo. Puis après ça dépend de si elle résiste à la charge. C'est juste que lui, il permet ça parce que juste un PD, un pédo. Et la preuve, il ne s'est jamais marié. Ça on discute avec le papa. Donc 5 ans, 4 ans. 6 mots pour nous. Voilà le hadith. Voilà qu'est-ce que ça a fait dans leur tête. C'est chez nous. Après, ils discutent. Non, c'est chez toi peut-être, mais pas chez moi. Hein. Ça peut supporter, ça peut pas supporter, ça ferait savant, mais vaut mieux, voilà. Mais c'est possible, il n'y a rien de mal. Donc ne vous étonnez pas de voir quelqu'un venir de chez vous demain et vous demander votre nourrisson en mariage.
soi-disant des sunnites, les sunnites, je parle pas des chefs sunnites, mais les sunnites lambda dans la rue, ils veulent épouser des nourrissons. Ça sort d'où ça? Ton cerveau de malade? Jamais. Ça n'existe pas des sunnites qui veulent épouser des nourrissons. Sunna, Murakada ou pas, je sais pas. Et donc, ce qui conduit ce comportement, cette immoralité, de pénétrer des bambins, des nourrissons, des bébés, etc., et d'avoir extrapolé, en fait, d'avoir été chercher ces questionnements, est-ce qu'on peut faire avant, etc., qui vous disent oui, etc., ça va dans le même sens que le hadith par rapport au klebs. Ils disent que la femme annule la prière, annule la prière, mais ils ne précisent pas la impureté. Comme un âne, un cochon, etc., un juif, etc., etc. Bon, une femme indisposée, il te dit, elle annule la prière. Elle annule la prière. Dieu merci, je suis tombé sur un charh de Bukhari, très peu connu, où dans son chat, il dit avec elle de la prière. Alors, tu es tombé sur un hadith de Bukhari qui dit que rien n'invalide la prière. Et tu valides ça. Est-ce que tu as eu ton diplôme de théologien, de spécialiste de l'islam dans une pochette surprise? Car oser dire que rien n'invalide la prière, c'est vraiment débile. Donc si rien n'invalide la prière, on peut prier en étant pas propre, en n'ayant pas pris une douche ni un bain. On peut prier c'est incroyable. Dire que rien n'invalide, valider que rien n'invalide la prière, c'est une blague. C'est une blague. Pour prier, il faut être en état de pureté. Restons dans chez Nabawi. Ils vous disent que la femme annule la prière. Aïcha a raconté ce hadith, qu'est-ce que vous racontez comment noyer des chiens, qu'est-ce que vous racontez si vous arrivez les bédouins? Ah, là, la crapule, tu fais passer les hadiths par des noms bédouins comme étant des bédouins et les chefs sunnites, imams et théologiens, etc., pour des bédouins. Alors, t'as Aïcha qui s'offusque, soi-disant, de ça. Bah, je vais te rafraîchir la mémoire. C'est à Aïcha qui dit que le prophète Mohammed s'est marié avec elle lorsqu'elle avait 6 ans et a consommé son mariage lorsqu'elle avait 9 ans. C'est à Aïcha qui dit que les versets du Coran descendaient sur le prophète Mohammed lorsqu'ils étaient, lui et elle, en plein coïd. C'est à Aïcha qui dit que le prophète Mohammed, son Dieu, donc son Dieu, ce n'est pas le sien. Son Dieu accourt pour satisfaire tous ses fantaisies. Et c'est à Aïcha qui dit que le Dieu du prophète Mohammed est injuste. C'est ta sœur, c'est ta Aïcha qui a fait la guerre à Ali. C'est ta Aïcha qui dit que quand elle mangeait de la viande et qu'il restait un peu de morceaux sur l'os, elle le donnait au prophète Mohammed. Bref, je vais pas énumérer la soi-disant sainte Aïcha dans votre source sunnite. En fait, c'est leur nature bédouine, l'arabe dur et inclassable, l'arabe... L'arabe, le bédouin était supérieur en tout. C'est la sauvagerie, la barbarie, le sang, c'est toi c'est ton univers, avec ceux que tu nous présentes comme étant les musulmans, les moudjahidines, que sont Al-Qaïda, Daesh, ISIS, HTC, etc., qui encore aujourd'hui, tu nous vantes le soi-disant musulman moudjahidine qui a été mis au pouvoir en Syrie par le génocide, par le viol, etc. Tu oses nous présenter lui comme ayant installé un gouvernement musulman en Syrie, alors que à ce jour où je parle, les minorités sont massacrées, violées par l'un des régimes les plus dégueulasses au monde, les plus génocidaires. Et alors je dis que si la barbarie, et aussi, il y a rien à voir, les bédouins n'ont rien à voir avec la barbarie, le viol ou la pédophilie, espèce de bip. Brut de pomme. Ah, brut de pomme. Mes frères ou mon père serait tombé sur toi. Oh, crois-moi que t'aurais plus jamais ouvert ta bip
d'arabes de bip sur les Bédouins, parce que nous sommes respectables. Nous n'avons jamais présenté des tortionnaires, des génocidaires, des voleurs, des violeurs comme étant des moudjahidines, n'est-ce pas? Et t'as osé dire que... Alors, quand Tariq Ramadan, le sabbatéiste, s'est fait choper pour viol, tu as fait des lives en le disant c'est un pointeur. Alors que pendant que ce que tu nous as présenté comme étant les moudjahidines en Syrie, en Irak, violaient les femmes, et violaient pas que les femmes, violaient les enfants, les adolescents, tu nous as présenté ça comme étant des questions secondaires. Tu oses la ramener, insulter les Bédouins barbares. Regarde ce que toi tu valides. Regarde comment tu as parlé de violeurs. Tu oses la ramener. Mais les Bédouins te sont supérieurs en tout. Nous sommes un peuple de seigneurs. Nous avons l'honneur, l'honneur dans le sang. Toi, un fourbe qui passe son temps à se faire passer pour un défenseur de l'islam. Mon œil. D'ailleurs, tu insultes et diffames uniquement les Bédouins, parce que, évidemment, t'es en France et tu sais que tu risques rien. Mais si tu irais insulter ou diffamer d'autres peuples, là, tu sais que tu encours la justice. Voilà ta fourberie. Ta bassesse, ta mythomanie, ta diffamation. Et je le répète, si un membre homme de ma famille te serait tombé dessus, t'aurais croisé, crois-moi que de toi et de Ahmed Moalek, la grosse Bible qui vous a déféqué, ne vous aurait jamais reconnu. Enfin, ça a des teintes sur l'islam. Donc ils vous disent que... Alors j'ai apporté la preuve que aucunement ce que tu présentes comme étant des Bédouins sont des Bédouins, évidemment, et aucunement la pédophilie et Bédouins, on n'a jamais de Bédouins pédophiles, ça c'est pas notre truc. Et la barbarie, c'est toi qui la valide via ce que tu nous présentes comme étant des musulmans, des moudjahidines, alors que ce sont des grands génocidaires, de grands terroristes, de grands sanguinaires qui ont des litres de centaines de milliers de personnes, si ce n'est des millions de personnes musulmanes sur les mains, c'est-à-dire Al-Qaïda, Daesh, ISIS, HTS, etc.